Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette revue de presse sportive en Italie avec l'arrivée du capitaine américain comme le placard de la Gazzetta dello Sport. Courtisé par l'Olympique lyonnais et l'AS Milan, Christian Pulisic a fait son choix et va bien rejoindre la Lombardie. Selon le journal, il va signer au Milan AC contre un chèque de 20 millions d'euros plus les bonus. Un info également repris sur la une du quotidien Le Sportivo qui indique que le joueur de 24 ans sera bel et bien un joueur de l'AS Milan la saison prochaine. La Corriere dello Sport accorde une petite place à cette information, mais vous pouvez constater que c'est le Serbe Milinkovic-Savic qui fait la couverture. Le quotidien explique qu'un rendez-vous de haut sommet va avoir lieu après-demain puisque le milieu de terrain de la Lazio ne jure que par la Juventus de Turin et son prix est fixé à 40 millions d'euros. On reste en Italie avec une une anglaise, c'est celui de ce Manchester Evening News qui fait le point sur le dossier Rasmus Højlund. Comme vous pouvez le constater, les Red Devils sont toujours dans la course pour la signature de celui qu'on surnomme le nouveau Haaland. Face à l'intransigeance de l'Atalanta Bergame dans ce dossier, les dirigeants anglais ont trouvé une parade: inclure Mason Greenwood dans l'opération. Après plusieurs poursuites judiciaires, sa carrière de foot devrait reprendre, mais loin de Manchester. Le joueur plaît énormément aux Italiens qui pourraient bien l'accueillir sous la forme d'un prêt. Et en parlant de Manchester United, ça avance bien pour le successeur de David De Gea et il s'agirait bien d'André Onana. Les négociations avec l'Inter de Milan sont sur le point d'aboutir pour un transfert autour de 50 millions d'euros. Preuve que ça avance très bien, l'Inter cherche déjà un successeur et jette son dévolu sur Igor Lloris, le portier de Tottenham qui cherche à quitter le club. Selon l'équipe, le gardien de 36 ans plaît beaucoup à l'Inter de Milan. On file en Espagne, direction la Catalogne où le Barcelone est sur le point de s'offrir un nouvel recrue. Comme le placard de Sport sur sa une, il s'agit bien de Oriol Romeu, le milieu de terrain pivot de Girone. Le club catalan va dépenser un montant de 8 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Pour rappel, il a été bien formé au FC Barcelone et pourra faire son retour dès la semaine prochaine où un contrat de 2 ans lui attend là-bas. Et pour faire la place, le Barcelone envisage de se séparer de Franck Kessié. Arrivé libre de tout contrat, le milieu de terrain de 26 ans n'a pas pu convaincre et n'a pas pu s'adapter dans le jeu catalan. Dans des pages intérieures, le journal Sport nous révèle qu'un chèque de 30 millions d'euros est espéré pour l'international ivoirien qui est bien courtisé par l'Arabie Saoudite. Et ce dernier n'est pas contre un départ là-bas, mais à une condition: il espère au moins un salaire de 25 millions d'euros net par saison. Autre milieu de terrain annoncé sur le départ, il s'agit bien de Frenkie de Jong. L'international néerlandais est annoncé dans le viseur de Manchester City qui aimerait en faire le successeur idéal d'Ilkay Gundogan. Mais comme le relais marqua dans ses pages intérieures, le principal intéressé n'a aucune intention de partir et c'est son ancien entraîneur Ronald Koeman qui l'a annoncé. L'entraîneur néerlandais qui entretient d'excellentes relations avec Frenkie de Jong a assuré qu'il ne quittera pas le FC Barcelone. Et pour Koeman, de Jong est heureux au Barça et il n'a pas l'intention de partir. Pour rappel, il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Toujours en Espagne, mais cette fois-ci du côté du Real de Madrid. Cette fois, la nouvelle recrue Arda Güler fait les gros titres. Le Turc a été officiellement présenté hier aux supporters madrilènes et malgré son jeune âge, l'ailier gauche a délivré un discours plein de caractère et d'ambition. Le jeune joueur de 18 ans a l'intention de s'imposer dans l'une des plus gros clubs d'Europe et n'a nullement l'intention de partir en prêt. Une déclaration que vous pouvez retrouver sur les premières pages du journal AS. Il y a eu des mots forts comme par exemple: je veux être une légende ici. Des mots qu'on retrouve aussi sur la une de Marca. L'autre information qui fait les gros titres en Espagne, et comme vous pouvez le voir sur le haut du journal espagnol Marca, c'est le coach de l'Atlético de Madrid, Diego Ángel Simeone. Pour cause, Ancelotti est dans le viseur de l'Arabie Saoudite. Le coach argentin a reçu une offre lucrative de la part des dirigeants d'Al Ahly. Mais d'après ESPN, il n'a pas l'intention d'abandonner son travail à la Liga et à l'Atlético de Madrid. Pour rappel, son contrat court jusqu'en juin 2024. On termine avec le feuilleton Kylian Mbappé, élu meilleur joueur français 2022-2023 par les anciens lauréats du trophée France Football. Il fait forcément et logiquement la une du magazine sportif France Football ce samedi. La star française du Paris Saint-Germain a dressé un bilan sur cette longue saison en passant par le Coupe du Monde, par la Ligue des Champions et ses ambitions personnelles avec le Ballon d'Or en ligne de mire en déclarant qu'il pouvait mieux faire.
Il n'a pas échappé aussi aux questions de son avenir, mais il a répondu qu'il reviendrait de vacances avec la fin que tout le monde connaît déjà. Reste à savoir si ce sera au PSG ou ailleurs. Et comme vous le savez déjà, les rumeurs l'envoyant au Real de Madrid persistent et le Paris Saint-Germain reste sur ses positions, campe sur ses positions, qui est de tout faire pour ne pas le perdre gratuitement en 2024. D'après le média, la direction parisienne est convaincue qu'il a d'ores et déjà trouvé un accord pour signer libre au Real en 2024. Une information révélée par RMC Sport et repris par Defensa Central. Cela explique donc la volonté du PSG pour vouloir vendre Kylian Mbappé et à tout prix cet été. Le prix réclamé est de 200 millions d'euros alors que le Real de Madrid est prêt à offrir 180 millions d'euros comme le rapporte Sport dans ses pages intérieures. Et pour le salaire, on sait déjà à quoi s'entretenir puisque le Mundo Deportivo nous révèle que le joueur de 24 ans réclame pas moins de 50 millions d'euros au club merengue. Pour le moment, le club présidé par Florentino Pérez sont prêts à lui offrir 40 millions d'euros, bien loin de ce qu'il touche au PSG, mais il sera de très loin le joueur le mieux payé de l'effectif madrilène. Avec les départs de Karim Benzema et d'Eden Hazard, les mieux payés sont actuellement Alaba, Modric et encore Toni Kroos. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage et à très bientôt.